Je me sentais pas très fonctionnel. Je, J'avais fait de la muscu, donc je pouvais ouais, soulever des charges, c'était super intéressant, etc. Sauf qu'un beau jour, je me suis dit, tiens, si je commençais à courir, à faire du gainage à la maison ou des pompes, et je me suis rendu compte qu'au final, mon corps, wow, je pouvais pas faire grand chose avec quoi. J'allais courir, au bout de 500 mètres, j'étais essoufflé, j'étais obligé de m'arrêter. Je faisais des pompes, au bout de 10 pompes, j'avais les bras crampés. Le gainage, je t'en parle même pas, je faisais des 50 secondes et même comme ça, c'était la tremblote totale. Et puis même quand je. Du coup, j'ai un meilleur ami qui s'appelle Dimitri, qui lui était très fin, etc. Il était grave fonctionnel, il courait, il faisait du sport, et je me suis dit, waouh, ok, en fait, c'est cool, hein, je suis super puissant, mais je peux rien faire avec mon corps. À vrai dire, c'est ouais, encore une fois l'image et le peu de visibilité aussi en vrai chez les jeunes. Avant de taper CrossFit Bandol, je ignorais l'existence d'un million de salles autour de chez moi, tu vois. CrossFit, j'avais dit, il y a une box de CrossFit à Bandol, il y a une box de CrossFit à Toulon, ou un truc comme ça. Pour moi, c'était pas possible. Ça existait que aux States, les mecs, c'est des super-héros, c'est des Golgoth. Ça n'existe pas quoi à Bandol. Puis après, j'ai commencé à voir les événements, un peu les compètes. J'ai vu le centre aéré, le carré des jeunes et tout qui venait ici. Je me suis dit, waouh, putain, ça a l'air vraiment pas mal. La fresque. Je me suis dit, ah ouais. Donc en vrai, je pense ouais, c'est quand même le manque de visibilité chez la population qui me concerne, entre guillemets, tu vois, la jeunesse, quoi. En vrai, l'ambiance, le fait que tout le monde porte un regard admiratif sur ce que tu fais, peu importe tes performances, peu importe. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire non, c'est super ce que tu fais. Même des gens, tu te dis attends, il est en train de soulever 1000 fois plus lourd que moi et il me félicite moi alors que j'ai une petite charge qui est ridicule. Mais en fait, j'avais l'impression d'être dans une famille. Genre, je venais de rentrer dans. Je me suis fait accueillir comme un roi, en fait, entre guillemets, tu vois. Tout le monde vient te voir. Ah, ça s'est bien passé à la fin de ta séance. Ça t'a plu. Qu'est-ce que tu faisais avant? Tu sais, les gens, ils entament la discussion avec toi parce qu'ils sont vraiment intéressés par ta personne et par ce que tu fais, tu vois. Et franchement, ça m'a limite choqué parce que quand tu viens d'un environnement comme la salle de sport où c'est chacun pour soi, un regard très mesquin, très, je sais pas, tu te sens vulnérable à la salle, tu vois. Tout le monde te regarde, tu sais pas si tu fais bien les choses et si tu les fais mal, au pire des cas, personne va venir te le dire, quoi. Là, au CrossFit, tout le monde te donne des tips, tout le monde te donne des conseils pour tout et rien, même pour des trucs tout cons, la respiration, les trucs que toi, bah, c'est bon, respirer, tout le monde sait respirer. Mais au final, on te donne un petit tips comme ci, un petit tips par là, un conseil. C'était juste génial. Je pense que j'ai plus appris en une séance de CrossFit qu'en 2 ans de salle de sport, tu vois, avec tous les conseils que j'ai pu avoir. Ouais, en plus, je me souviens de ma première séance, il y avait des tractions. Donc, moi, pour moi, les tractions, ça a toujours été des tractions très strictes, des tractions très normales, entre guillemets, aux yeux des gens. Et quand je voyais tout le monde faire des trucs où ils gesticulaient dans tous les sens, ils avaient des rythmes de fou, ils allaient super vite, je me suis dit, waouh, quand moi je vais me pendre à la barre, ça va être quelque chose, hein. Ça va être vraiment quelque chose. Donc en vrai, c'était super adapté. On m'a, on m'a fait faire du ring row, des trucs, je me suis dit, attends, des anneaux, mais pourquoi faire des anneaux? Enfin vraiment, on m'a adapté tous mes mouvements, même de l'haltéro. Je savais pas faire de l'haltéro, j'ai été guidé de A à Z sur mes premiers mouvements, enfin c'était trop bien. En vrai, ça m'a beaucoup aidé, même en dehors ou même à me sentir mieux. J'étais un peu dans une période où je me retrouvais plus vraiment dans ma génération, entre guillemets. Dans mon entourage, aucun de mes proches, enfin aucun de mes amis n'aimait le sport. Là, je me retrouve entouré de personnes qui adorent ça. C'est leur vie. Il y en a qui vivent pour ça. C'est, je me suis senti compris, je me suis senti écouté, je me suis senti bah, moi-même, tu vois. Et là, ça m'a changé complet. Je me suis fait des amis, tu vois. C'est même plus des adhérents ou des gens que je croisais au quotidien, c'était vraiment des amis. Genre, ça m'a fait du bien de ouf, tu vois. Intérieurement, c'était un boost, tu vois. Ça a une petite flamme, tu vois, d'un coup qui prend tout le corps et t'es content de venir, tu vois. Tu vas pas juste t'entraîner, tu vas avoir des gens qui t'inspirent, tu vas avoir des gens que toi tu inspires. C'est juste trop bien.
waouh, bah, toute ma vie a changé, vraiment. Je suis arrivé, je faisais 90 kilos, 92 kilos. C'est vrai? Ouais, je suis arrivé à 92 kilos. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai perdu presque 20. Je suis arrivé à 73 il y a une semaine ou 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, donc ça change beaucoup. Ensuite, les objectifs, bah moi au début, je voulais juste perdre du poids. Je faisais que de l'aérox, j'allais courir un petit peu. Moi, je voulais juste fondre, fondre, fondre. Là maintenant, je prierai pour prendre quelques kilos pour pouvoir pousser encore plus fort et avoir des meilleurs perfs. Là, en vrai, mon but, c'est juste de performer. En vrai, je suis même plus dans le truc de santé, vouloir perdre du poids. Alors que c'était mon objectif de base, hein. Je voulais juste me sentir mieux dans mon corps, perdre un peu les poignées d'amour que j'avais pris, mincir du visage. C'était purement esthétique au début. Maintenant, je suis un peu tombé amoureux du crossfit, entre guillemets, parce que tu as tellement d'axes d'amélioration partout et tu peux tellement évoluer tout le temps. Franchement, là, actuellement, je veux juste être bon partout, tu vois. Je viens pour être meilleur tous les jours. La compétition que j'ai fait avec Dimitri, donc c'était une compétition qui était censée être en mixte. Au final, on l'a fait à deux parce que notre niveau le permettait deux. Et en vrai, je me suis jamais senti aussi bien, mais aussi fatigué. Et je me suis jamais autant repoussé dans mes limites, tu vois. J'étais vraiment, je sais pas, je me suis senti vivant, je me suis senti, waouh, Raphaël, tu te dépasses là, tu es vraiment en train de jouer avec tes limites, tu donnes ton meilleur. Je suis sorti chaque fin de WOD, j'étais fier de moi, même si j'avais pas performé forcément comme les autres, tu vois. Mais j'étais fier de moi. Genre, je me suis dit, waouh, ok, j'ai réussi quelque chose, je me suis donné à fond. Et ce déclic-là de me dire, waouh, ok, Raphaël, tu viens ici pour performer, tu es fier de toi, même si tu n'as pas réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, tu es quand même fier de toi, chose que avant j'étais très renfermé sur moi, très non, ce que je fais c'est pas bien, ce que je fais c'est pas où je peux mieux faire, etc. Là, tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je fais quand je viens, même quand je fais un petit peu de vélo, je me dis waouh, mais 5 minutes, bah, j'ai été à telle puissance, bah, c'était excellent, je suis trop fier de moi, j'étais trop content. Cette compétition, ça a été un déclic. Genre, je tombais amoureux du crossfit alors qu'avant j'étais plus branché aerox, courir, etc. Là, je suis arrivé, je me suis dit, waouh, ok, c'est ça le crossfit. Ramenez-vous, ramenez-vous, venez essayer, venez repousser vos limites, venez voir ce que ça donne parce qu'en vrai, t'as rien à perdre, t'as tout à y gagner. Au pire des cas, ça va pas te plaire, mais tu auras rencontré des gens au final qui peut-être vont pouvoir t'aider dans ta vie de tous les jours. Je sais pas, on a des gens de tout type, de tout profil, de métiers différents. Tu peux faire des rencontres dont tu n'aurais jamais imaginé, tu vois. Tu peux rencontrer ta copine, tu peux rencontrer ton meilleur ami. En fait, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de dépassement. Tu peux soit tomber amoureux du crossfit, soit une nouvelle porte s'ouvre à toi et tu vas découvrir d'autres choses. En vrai, t'as rien à perdre. Faut venir, faut prendre le risque. Si on a peur du sport, eh ben, faut venir essayer. Faut vraiment prendre des risques. Et la vie, c'est comme ça. Faut que tu prennes des risques, sinon tu n'arriveras à rien. No pain, no gain. Donc, faut venir essayer. Faut pousser la porte, faut prendre son courage à deux mains et voir ce que ça donne.